Qui a cherché plus la lumière que l'amour? 90% des candidats. Ne vous inquiétez pas, on est bientôt sur la fin par rapport à cette émission. Il ne reste que quelques vidéos. Thomas, c'est celui qui a joué la carte du sentimental, du garçon extrêmement gentil et bien sur tout rapport. Quelqu'un qui est toujours dans la bienveillance, qui ne critique pas trop, qui ne juge pas, qui accepte les gens. Non, je plaisante, il joue juste un rôle. Lui aussi, comme 80% des candidats, il est juste venu dans cette émission pour prendre la lumière, pour promouvoir ses différents projets. Il suffit de regarder le nombre d'émissions qu'il a pu faire. Il en a fait 2 fois, 3 fois plus que tous les autres candidats. La plupart des autres ne parlent que de leur couple. Ils ne vont pas forcément cracher sur les autres participants. Lui le fait. Lui, il fait tout pour avoir du buzz. Moi, tu vois, ils ont créé un groupe. T'es pas dedans. Je suis sorti au bout d'une semaine. Ah bon, pourquoi? Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Moi, j'ai besoin d'avancer dans ma vie. Mais après, quand ils se sont rencontrés avec Sabrina et tout Tout quoi? le fake party de ce couple, je me suis dit, ouais, laisse tomber. Ah ouais? Il a un besoin viscéral d'attention parce qu'il n'en a pas eu pendant sa jeunesse. Malheureusement, tout ça, on ne l'a pas vu parce que Kim, on peut pas dire que ça soit une personne agréable. Avec sa personnalité, elle a complètement éclipsé tous les défauts de Thomas. Le montage a préféré se concentrer sur elle parce que Netflix savait que ça allait faire du buzz. Dis, le mec me trompe possiblement. Il a eu une relation de 10 mois avec cette fille. Et moi, j'étais en train de réfléchir sur un mariage avec cet homme-là. Tu fais la connaissance d'une femme qui a participé à une émission de télé. Elle te le dit, tu l'acceptes, mais à partir du moment où l'histoire ne fonctionne pas, tu la critiques pour ça. Tu lui dis texto, une fille qui sort d'une émission de merde de télé-réalité où elle est prête à se marier sans connaître la personne, je trouve ça tellement honteux et ridicule. Que oui, jamais de la vie je ne pourrais m'imaginer avec toi. J'aurais assez honte pour être franc de passer derrière ça. Déjà, les termes utilisés, ce n'est pas très classe au vu de son personnage, mais quelque temps après, faire une émission où tu rencontres une personne à l'aveugle, aller jusqu'au mariage alors que tu sais très bien que la personne ne te correspond pas, alors que tu sais très bien que la personne n'est là que pour sa robe de mariée, tu vas jusqu'au bout de l'émission alors que tu peux refuser, c'est sur le contrat, comme Tatiana et Yannick, tu fais toute la scène, toi et Kim, vous savez très bien que ça va se finir par un non, par la suite, tu acceptes de faire l'homme blessé. Avec Kim, j'ai appris qu'il y avait des belles personnes sur cette terre, mais il y en aura d'autres et j'en suis sûr qu'elles seront sur mon chemin. Donc toi, tu critiques quelqu'un en faisant l'homme de valeur et quelques mois après, tu vas faire exactement la même chose. Tu as tellement la rage que la relation n'a pas fonctionné que tu deviens méchant, méprisant. Ça veut dire quoi? Elle a participé à l'émission. C'est une mauvaise personne, mais toi, non. Toi, tu avais tes raisons. Toi, tu es plus extraordinaire que les autres. Non. Il est parti chercher cette femme-là parce qu'il pensait qu'elle allait le rendre célèbre. Ça n'a pas fonctionné. Il a eu une opportunité, il a couru. Et il a tout fait pour se faire choisir. Ensuite, il va dans des émissions pour critiquer Van Mi, pour dire que son couple n'était pas sérieux, alors que lui, c'est encore pire. Van Mi, c'est juste qu'il n'a pas de problème pour contrôler ses émotions. Thomas, lui, il en a. La preuve, quand il s'est disputé avec Kim, il avait le souffle coupé, le regard qui allait un petit peu partout. Il a fini par pleurer alors qu'il ne s'est rien passé de grave. Oui, elle t'a fait un reproche parce que tu as défendu Julie et tu étais totalement dans ton droit. Mais pourquoi flipper à ce point-là? Pourquoi être dans ces états-là? Dire que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il s'est passé, bah pas de problème. À la limite, tu aurais pu être un tout petit peu énervé. Mais là, il était en panique. Il ne sait pas maintenir ses émotions. Il nous a fait une tempête émotionnelle. Et quand Kim dit que parfois il peut être dangereux, c'est la vérité. Quand on voit ce SMS, on voit très bien qu'il peut être virulent dans ses paroles. Vous savez, pendant toute l'émission, il a fait semblant. Il y a que quelques moments où on a pu percevoir sa vraie personnalité. Il a besoin d'énormément de câlins. Il a besoin que tout le monde trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a besoin que tout le monde aille dans son sens. Sinon, monsieur va mal le prendre. Monsieur va faire une tempête émotionnelle. Il est instable. Tout
doit aller vers le haut et jamais vers le bas. Il ne sait pas gérer le bas. Bientôt 40 ans avec une mentalité d'enfant. Et garder le contact d'une femme avec qui il s'est passé des choses alors que tu es censé te marier, c'est de la fourberie. Utiliser l'enfant de la personne pour te justifier, alors là, c'est encore plus fourbe. Moi, j'appelle ça faire espérer quelqu'un. Tu l'appelles, ah, ton enfant, il va comment? Ouais, je voulais juste savoir. Mais de quel droit? Tu dis que c'était rien, que vous n'avez pas passé beaucoup de temps ensemble, ça ne voulait rien dire. Donc, si je comprends bien, c'était que pour quelques nuits. J'avais plus pas mon téléphone. Je l'ai appelé pour savoir ça va, etc. Comme elle a un fils de 7 ans et que moi, j'ai un fils de 8 ans. Dans les capsules, il disait qu'il était célibataire depuis très longtemps. Peut-être qu'il n'a pas voulu rompre tout contact et qu'il laisse une chance au cas où ça marche pas avec moi. C'était 2 semaines ensemble, on s'est séparés et encore on n'est même pas restés ensemble. On n'a jamais vécu ensemble, on n'a jamais passé 2 jours ensemble. Elle a jamais dormi chez moi, j'ai jamais dormi chez elle, donc c'est clair. Hein. Moi c'est ça en fait ma vie. Donc la relation était tellement anecdotique que tu ressens le besoin de prendre des nouvelles de son enfant. Non, on appelle ça une manipulation. C'est le sujet pour pouvoir revenir dans la vie de cette personne. Parce que au vu du message, tu avais l'air d'être très intéressé. Tu avais l'air d'être blessé. Et souvent, quand quelqu'un est blessé, il essaye de blesser l'autre. Il essaye de le faire culpabiliser. C'est de la manipulation. C'est être toxique. Ne pas pouvoir contrôler ses émotions à ce point-là, c'est être toxique. Ok, Kim, ce n'est pas une bonne personne. On l'a tous vu. Mais pourquoi aller dans tous les médias et la critiquer? Et aussi critiquer tous les autres candidats. Que elle le fasse, c'est totalement normal. On connaît le personnage. C'était sûr qu'elle allait le faire. Mais te voir dans les commentaires pour te protéger, dans les lives, partout, il était partout et il est toujours partout aujourd'hui. À vouloir se faire un nom, à vouloir se construire une communauté, en se faisant passer pour le gentil, un petit peu sentimental sur les bords. Ne vous faites pas avoir. Valmy a essayé de le prévenir. Comme quoi, Kim était là que pour les caméras. Ok, au début, tu peux trouver ça un petit peu bizarre parce que c'était pendant l'aventure, mais une fois que tu as vu que c'était la vérité, va t'excuser. Tu lui dis, en fait, tu avais raison, je l'ai vu. Je l'appréciais, etc. Je trouvais qu'il avait des valeurs et tout. Et ça s'est dégradé. Ah ouais? Ouais. De fou. Tu viens pas dans une émission pour cracher sur lui et pour dire que c'était une fausse personne, alors qu'il voulait ton bien au départ. Mais en fait, lui, ce qu'il a vu, c'est une personne qui a essayé de l'empêcher de faire l'émission. C'est pour ça qu'il a flippé. Il s'est dit non, Kim m'a fait comprendre qu'elle allait me choisir, ça veut dire que je vais pouvoir continuer et prendre la lumière que je mérite. On parle d'un fan de David Beckham. Soi-disant, c'était pour sa vie de famille incroyable. Arrête un petit peu. Si tu étais sincère, jamais tu prends Kim. Si tu voulais une bonne mère, à aucun moment Kim est une candidate. C'est le donneur de leçons originel, c'est le moralisateur, celui qui fait tout bien. Quand il a fait sa vidéo pour se moquer de Kim, c'est là que tu vois que c'est quelqu'un qui juge énormément et qui peut être dur dans ses propos. Je suis désolé parce qu'on parle du mec qui soi-disant, on n'est pas un enfant, qui n'a pas accepté tout ce qui s'est passé avec Charles et c'est totalement normal, mais après tu viens mettre une perruque, te mettre devant Aldi pour te moquer de Kim. Pour vous, c'est ça quelqu'un de responsable. C'est ça que tu montres à tes enfants. Je vais aller acheter du caviar. Suivez-moi dans ma folie parisienne. Attention, je ne dis pas que Kim est une bonne personne, mais justement, agir en adulte. Tu peux dire tout ce qu'elle a fait, tu peux dire que ce n'est pas une bonne personne, mais pourquoi tu fais ça? Ok, ça a fait rire les gens, bravo, soi-disant c'est de l'humour. Pour moi, c'est un manque de maturité envers la femme avec qui tu es allé jusqu'au mariage. Même si tu as dit non, tu as fait la traversée, tu t'es retrouvé devant le maire, elle était en robe de mariée, tu étais à 2 doigts de lui présenter ta fille, même si on sait très bien que à aucun moment tu voulais le faire. Tu t'es présenté devant sa mère, tu as vu beaucoup de personnes de sa famille et tu décides de faire ça à la fin. Si on avait vu ce côté moqueur, si dans tes mots, dans tes paroles, on avait vu que tu pouvais être taquin, ok, mais tu peux pas faire le mec sérieux, responsable et nous faire un truc pareil. Tu ne peux pas venir et cracher sur tous les candidats. Tu ne peux pas faire la gossip girl de l'émission. Au final, on peut comprendre pourquoi il a choisi Kim, parce que au fond, ce sont les mêmes. Ce sont des gens qui n'ont jamais tort et qui rabaissent les autres pour se valoriser. Bon, j'ai l'impression de me répéter et de le dire pour chaque personnage, mais c'est une réalité. Certaines personnes se nourrissent de cette manière. Quand ça fait 10 mois que tu fréquentes une personne et que tu mens, que tu dis que ça fait que 4 jours en balançant la main comme si c'était juste une merde, waouh, gentil monsieur.